Je vous emmène aujourd'hui dans l'ancien village d'Antin. Maintenant, les grands magasins, voilà le printemps, la foule des jours de Noël avec cette course aux courses. Et là, au milieu de tout ce chahut, de tout ce vacarme, ce bâtiment construit par Brognard sous Louis XVI. C'est en 1780 que le roi Louis XVI donna ce terrain pour qu'on construise le noviciat des frères Capucins. Là, c'est donc la chapelle de ce couvent des Capucins qui est devenu Saint-Louis d'Antin. Devant la porte, une crèche bien illuminée avec Saint-Joseph, la Vierge et l'Enfant Dieu. Et là, nous voilà à l'intérieur. C'est vraiment le style néo-byzantin qui a été choisi pour décorer cette chapelle. C'est l'époque où on découvre Pompéi avec Marie-Antoinette et sa sœur, la reine de Naples, qui finance. Et là, vous voyez ce décor tout à fait original et qui contraste tout à fait avec l'art baroque qui pourtant se construisait encore à cette époque-là. Voilà la fresque d'Émile Signal vers 1850 avec le Christ ressuscité, Saint François et Saint Louis. De même dans le chœur, deux statues, Saint François d'Assise, le Christ en gloire, l'autel de l'époque Louis XVI avec ses faux marbres, le Christ d'un tableau du XVIIe et Saint Louis qui présente sa couronne d'épines. Comme nous sommes dans la période de Noël, quelques jours après Noël, la crèche est installée sur l'estrade devant le maître-autel. Une crèche tout à fait sobre et simple. Et le bouquet, regardez le bouquet magnifique devant l'autel, malheureusement recouvert d'un tissu alors que c'est un magnifique hôtel 18e. Et puis l'autel de la Vierge avec ses faux marbres typiques de l'époque de Louis XVI et la statue qui a été sculptée par Raymond Guérard. On continue, là d'autres chapelles et là un tableau de Signal aussi qui représente Saint-Louis. Vous le voyez avec son costume de sacre et les fleurs de lys et les hermines et la couronne d'épines devant laquelle il prie. Devant des statues plus récentes, de dévotion beaucoup plus récentes, Notre-Dame de Lourdes, Sainte Thérèse, ce Christ par contre plus ancien et Saint-Antoine de Padoue. Voilà l'orgue qui est de Cavalier-Coll, 1858. Cette église, cette chapelle avait été transformée en imprimerie pendant la Révolution française et donc c'est sous Napoléon Ier puis Napoléon III que le décor fut refait à la mode de l'époque, mais disons c'est toujours le style néo-byzantin. Voilà l'autre façade de cet ancien noviciat des frères Capucins. Nous sommes ici sur la rue d'Antin et la rue Caumartin et c'est le lycée Condorcet. Je vous dis à bientôt pour une autre visite. Au revoir.